Je suis présentement en compagnie de Chloé Sainte-Marie qui était de passage à Alma hier et ce soir au Côté Court à Jonquière. Chloé, tu viens nous présenter ton spectacle à la Croisée des Silences. Pour cet album-là, tu t'es entouré de plusieurs poètes pour faire la création de l'album. Qu'est-ce que la poésie représente pour toi? J'imagine que ça a une bonne place dans ta vie. Ah, je dirais que la poésie, oui, ça prend tout. C'est comme l'air que je respire, Ouais. finalement. Donc, c'est essentiel pour, hmm, pour contrer la pollution, tiens, de l'air puis de l'esprit. Mhm. Alors, c'est essentiel. C'est ce qui me permet de dire. En fait, dans ma tête, ma petite tête de linotte, là, mon cerveau, j'ai des bandes de poèmes. Puis je sais pas, toujours je réfère parce que j'aime cette écriture qui est hors réalité quelque part, Mhm. même si elle est ancrée dans un territoire, mais ça reste quand même la poésie, une recherche sur le langage. Puis Oui. c'est beau. Puis moi, ben, j'ai pris des poèmes, puis je les chante. Ben, c'est une très bonne idée. Et aussi, tu utilises plusieurs langages dans quelques pièces. Pourquoi as-tu décidé, entre autres, tu chantes Innu, Mohawk, pourquoi as-tu décidé de représenter la communauté autochtone à ce niveau-là? Parce que je suis métisse moi-même. Oui. Puis parce que j'ai beaucoup d'amis métis, Inuits, de toutes les communautés, de toutes les nations. Puis je trouve que le langage, la langue, c'est de la musique. Puis Mhm. en fait, même quand on ne connaît pas le sens des mots, le son est parfois plus important que le sens. Puis des fois, Oui. c'est l'inverse qui prévaut. Mais comment dire, je j'ai choisi de chanter en Innu, en exploréen, en latin, Oui. en cri, en mohawk, c'est vrai, en inuktitut, parce que, parce que c'est mon territoire. Puis, puis que, puis que j'ai des frustrations aussi. Là. Le Oui. latin, on m'a interdit de l'apprendre à l'école. Puis Ah oui? OK. ça me met en tabarnak. Ouais. J'ai commencé à te parler la langue sacrée de, de Gauvreau. Ouais. Et c'est ça. Je pense que ce que j'aime aussi chez Gauvreau, c'est cette invention de la langue, mais avec des sonorités. Puis c'est comme si il redonne un sens aux mots. C'est tellement magnifique là, que je sais pas. Moi, j'ai deux oreilles, puis Mhm. ça, ça fait que j'ai de l'oreille. Effectivement. Puis c'est beau aussi que tu mettes ça dans tes chansons. C'est super original, je trouve, de faire ça. Il n'y a pas beaucoup d'artistes québécois là, qui font ça, là, effectivement. Ben, c'est tout. Ben, c'est parce que Gauvreau, il a été beaucoup chanté, on peut dire. C'est quand même un poète extraordinaire, puis un auteur Oui. dramatique formidable. Mais de le chanter avec humour, je pense que ça nous donne quelque part, en le chantant, je revis cette époque, je traverse le temps. Puis lui, je veux dire, il a écrit ça dans les années 50, mais je trouve que ça aurait pu être écrit il y a 2000 ans. Oui. Aussi, tu défends la cause des aidants naturels. Tu es d'ailleurs la porte-parole de la Fondation Maison Gilles Carle. Peux-tu me parler un peu des services que vous offrez pour les aidants? Euh, À la maison Gilles oui, à Carle la de Maison Gilles Cowansville, la Carle, oui. première, parce qu'on veut qu'il y en ait dans Ben toutes les oui, régions du c'est Québec. Il en important. faudrait une ici, d'ailleurs. Oui, oui. C'est vrai, parce que, tu sais, il y a 1 200 000 aidants au Québec. Mhm. Il y en a juste à Montréal, il y en a 260 000. Puis ce 1 200 000 aidants-là, là, ça sauve à l'État 5 milliards de dollars par année. Donc, l'aidante, c'est la clé de voûte du système de la santé au Québec. Et je pense que comment te dire, moi je suis devenue porte-parole bien malgré moi parce que j'ai été Oui, 17 ans aidante dans ma vie oui. avec Gilles et je trouve que
la première chose que l'aidante a besoin, c'est de se faire dire « T'es une aidante, puis prends du répit parce que tu passeras pas à travers. Ouais. » Quand on est dans dans ce tourbillon, on voit pas, on n'a pas de recul sur la douleur, sur la misère, sur la fatigue extrême. Et c'est seulement par l'autre qu'on réalise la personne qui nous secoue un peu. Là. Alors, la Maison Gilles-Carle de Cowansville, nous, on prend la personne malade, puis on laisse l'aidante se reposer à la maison. Parce que, au fond, l'aidante, c'est tout le système. Actuellement, il est axé sur la personne malade. Puis rien pour l'aidante. Et c'est elle la clé de voûte. Puis c'est elle qu'il faut prendre soin. Alors, moi, j'ai vécu tellement des expériences traumatisantes par des gens, des médecins, des infirmières qui venaient prendre soin de Gilles, puis moi, jamais rien, que j'étais épuisée. Alors, c'est ça qu'on fait à la Maison Gilles-Carle. Puis là, on est en train d'en créer une à Montréal, puis notre projet, c'est 5 maisons en 5 ans qu'on va créer, donc à travers le Québec. OK. D'expansionner à travers le Québec. Ouais. Bien, c'est une bonne initiative, je trouve, puis ça doit aussi t'apporter beaucoup de faire ça, tu sais, parce que t'as vécu aussi... C'était quoi, tu sais, d'être avec Gilles-Carle, tu sais, ça doit t'apporter beaucoup du côté humain, personnellement, là. Oui, ça m'a... Déjà, de traverser ces 17 années avec Gilles, ça m'a apporté beaucoup, parce que moi, j'ai connu Gilles, j'avais 18 ans, il avait 52 ans, puis j'étais une petite fille égoïste. Puis j'étais, tu sais, t'es jeune, puis tu veux tout, puis tu penses que tu peux tout avoir. Mais, puis j'avais un être... avec moi, qui était un grand magicien, qui faisait apparaître les choses. Donc, quelque part, c'est vrai qu'on a eu sur 27 ans de vie 10 années de bonheur, mais il y a quand même eu 17 ans comme je le disais, où il s'est décomposé petit à petit. Puis, j'ai appris, oui, à être conscient de l'autre, puis cette empathie qui... Tu sais, aider, c'est naturel, c'est certain, parce que aider, si quelqu'un se blesse, on va l'aider naturellement. Mais de faire ça 24 heures par jour, 7 jours par semaine, puis 365 jours par année, là. Aussi, fait que... Puis t'apprends, c'est vrai, t'apprends l'autre. Oui, donc, c'est sûr. Et ça, c'est précieux, donc... Tu sais, si on fait ça, là, on n'est pas mazou, puis on fait pas ça pour souffrir. Donc, ça nous amène quelque part des moments grandioses, mais en même temps, il faut un équilibre. Et puis, c'est ça, la fonction des maisons Gilles-Carle, c'est d'équilibrer ce sort qui est par définition un déséquilibre, parce que quand on devient aidant, ben en général, on perd tout. Là. On perd tout ce qu'on a parce que la personne malade ne peut plus travailler, l'aidante quitte son travail. Donc, on vend la maison, on vend la voiture, on vend tout, puis on se retrouve avec rien. Fait qu'il faut qu'il y ait des gens autour qui refassent l'équilibre. Puis, je pense que c'est ça la fonction de la Maison Gilles-Carle. Bien, c'est vraiment super d'avoir fait ça pour les aidants naturels. Mais je vais te dire, la Maison Gilles-Carle, c'est une chose. Mais pour les aidants, il faut un exutoire. Il faut... Puis moi, la poésie, la chanson, mes albums, si j'ai pu passer à travers ces 17 années de petits deuils quotidiens, c'est parce qu'il y avait la poésie. C'est parce qu'il y avait Miron, parce qu'il y avait Ouellette, parce qu'il y avait Anne Hébert, puis tous ces grands poètes que j'ai chantés, que j'ai dit, et qui ont exprimé une douleur. Et moi, ben, c'est à travers eux que j'ai crié. À travers la poésie. C'est ça. Donc, mes spectacles, au fond, m'ont sauvé la vie. Et ça prend ça aussi. Et dans la Maison Gilles-Carle, on a une mission culturelle. Et sans cette mission culturelle, ben, on meurt. Donc, il faut exprimer, quelle que soit la façon, la douleur. Et ben moi, quand je chante Lassitude de Saint-Denis Garneau,
je ne suis plus de ceux qui donnent, mais de ceux-là qu'il faut guérir, ben ça fait du bien. Mhm. Effectivement. Et Chloé, est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent côté musical, là, qui s'en viennent pour toi bientôt? Oui. Oui? Oui. Oui? As-tu quelque chose à nous annoncer? Oui. Oui? Oui. Je vais faire mon spectacle symphonique, tabarnak! Ah ouais? Oui. Oh, wow! Ouais, on va créer un spectacle symphonique cet été au mois d'août, du 14 au 20 quelques août, là, OK. au camp musical de Saint-Alexandre de Kamouraska, donc à Kamouraska, oui. toute fin pratique. Puis on va être là pendant presque 2 semaines pour créer mon spectacle symphonique. Alors, avec des jeunes qui viennent de partout dans le monde. Ah oui, OK. Ça va être incroyable, ça. Fait que ça, c'est... Puis après, ben, on va le tourner un peu autour, puis partout où il y a des orchestres symphoniques. Donc, ça va être... Ça, c'est un grand, grand bonheur pour moi. Là. Un beau projet. Un beau projet. C'est vraiment un beau projet. Puis pour les dates, puis tout, on peut aller voir ça sur ton site Internet. Oui, on va l'annoncer bientôt, mais le camp musical, c'est du 14 au 20 août, ou 23 août, là. OK. Puis après, ben, on va aller faire des shows dans des églises comme Baie-Saint-Paul, comme Québec, comme Saint-Pascal de Kamouraska, tout ça. Donc, mais ça, c'est dans l'immédiat. Puis après, ben, j'ai encore le projet de publier les photos que j'ai le fait de moi, toute nue, quand j'étais jeune. Ah, OK. Fait que là, je vais sortir ça à l'automne. C'est avec des poèmes, enfin. OK. Fait que Gilles, dans ma vie, il est toujours présent. Il est toujours là. C'est le fun que tu aies des beaux projets comme ça. Ben, on a hâte de voir ça. Oui, puis les projets, ben c'est... Comment dire? Les projets, on décide pas, c'est qu'ils viennent à nous, hein, parce que c'est comme un poème. Je choisis pas un poème, c'est le poème qui me choisit, mais le projet, c'est pareil. Mais je te remercie beaucoup, ben, Chloé. merci. Puis je te souhaite une super de belle soirée à Jonquière ce soir. OK. Au plaisir de te revoir. Grand bonheur pour moi d'être là au Côté Court. Mon premier spectacle, Je pleure, tu pleures. Je l'ai fait ici. Ah oui? Oui. Ah, fait que c'est un retour. Ah, c'est un beau retour. Un beau retour. Je te souhaite un beau retour et une belle soirée. Merci. Merci à toi. Bye. Bye.